Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de nous intéresser à nos oreilles. En effet, les oreilles sont la porte des reins et nous sommes entrés dans l'hiver énergétique. Et c'est donc le moment d'y prêter une attention particulière. Installons-nous sur le bord de la chaise ou alors nous pouvons être allongés. Et plaçons nos mains l'une devant l'autre, puis tranquillement, en les rapprochant doucement, l'une contre l'autre sans les serrer. Ensuite, la langue contre le palais, les mâchoires desserrées. Observons notre volume interne. Est-ce que nous pouvons le détendre depuis le cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds? Scannons-nous de haut en bas et avec chaque expiration, laissons la détente s'approfondir et devenir plus complète, jusque dans les petits muscles, ceux des mains, ceux des pieds, jusque dans les endroits qu'on ne contacte pas souvent, comme les espaces creux, les espaces vides derrière les oreilles, par exemple. Nous avons les muscles de la peau du crâne. Et nous avons même encore quelques petits muscles qui nous permettaient autrefois de bouger les oreilles pour mieux entendre et les diriger où la source du bruit les attire. Ensuite, on va doucement tourner notre regard vers le ciel. Donc derrière les paupières closes, nous dirigeons nos yeux vers l'étoile polaire, loin dans le ciel, le plus loin possible, sinon on la rapproche. Et nous nous intéressons aussi à Vega, que nous plaçons un peu plus loin, un peu sur sa gauche. Et Vega, c'est l'étoile vers laquelle nous dirigeons notre axe, qui est une étoile beaucoup plus féminine, paraît-il, l'étoile Yin, après l'étoile Yang, qui était l'étoile polaire. Et doucement, nous allons permettre aux rayons de l'étoile de descendre à l'intérieur de notre tête, juste en détendant le crâne, en détendant les os, en desserrant les sourcils et tout ce que nous pouvons détendre encore davantage. Et avec une inspiration, nous invitons ce rayon à descendre dans la tête, dans le cerveau. Puis nous expirons en laissant la conscience dans le cerveau et nous inspirons à nouveau pour amener ce rayon jusque dans le cœur. Un cœur ouvert, un cœur en bonne santé est un cœur rayonnant. Non seulement le Tantien médian, le cœur au milieu de la poitrine, mais même le cœur physique qui pompe joyeusement et dont l'élément est le feu, et une des vertus, la joie. Ensuite, à une nouvelle expiration, nous descendrons jusque dans le ventre et inviter le Tantien, c'est-à-dire le foyer principal de notre incarnation, celui qui se trouve à l'intérieur du ventre, et l'inviter à devenir sensible à notre conscience, à notre attention. Nos yeux descendent maintenant, puisqu'ils se trouvent dans le ventre. Détendons complètement le ventre comme nous avons détendu l'espace de la poitrine et celui de la tête. Faisons une place à ce foyer énorme qui peut comprendre un océan de chi. Et puis on descend jusque dans le plancher pelvien, serrons doucement l'anus et le périnée, juste pour être sûr que nous sommes en relation de conscience et d'attention avec lui. Et puis nous descendrons jusque dans la plante des pieds en passant par les aines, l'arrière des genoux, les chevilles, et nous arrivons dans la terre. Imaginons une grande racine qui part du point 1 des reins
point qui se trouve au tiers avant de la plante du pied, au milieu. Et nous sentons que nous sommes entre ciel et terre. Et grâce à cette conscience, nous pouvons aussi bien nous laisser peser sur les ischions, si nous sommes assis, ou de tout le corps, si nous sommes allongés, que étirer vers le ciel, mais sans forcer, juste parce que nous savons que nous avons des parents célestes et terrestres. Et doucement, les taoïstes, ils disent que ce sont même nos véritables parents, les autres n'étant que des instruments de notre arrivée. Ensuite, on va doucement se relier avec les grands êtres. Les 8 immortels et d'autres, si on le souhaite. Et puis relions-nous avec ceux qui nous ont précédés, en particulier nos ancêtres. On commence par penser à notre père et notre mère et on imagine ensuite toutes leurs lignées qui sont aussi les nôtres. En nombre innombrable, justement. Imaginons maintenant tous ceux qui partagent un instant de vie avec nous, ou dont nous partageons un instant de la vie, comme les arbres ou les planètes. Et ceux qui viendront après cet instant. Et vraiment proposons-nous que les bienfaits de cette méditation soient offerts à tous ceux qui en ont besoin. Dans les 3 temps, disent-ils, c'est-à-dire les temps d'avant, les temps de maintenant et les temps d'après. C'est possible puisque l'énergie est hors temps. Ensuite, on va ouvrir nos yeux et frotter nos mains l'une contre l'autre de façon à les réchauffer et de façon à les vitaliser. En même temps que nous faisons cela, nous sourions à notre cœur avec lequel les mains sont reliées. On frotte les mains et on les frotte de la façon qu'on veut. Par exemple, on peut aussi faire bracelet avec une main et tourner le poignet avec l'autre, comme si on faisait des marionnettes. Et on le fait pour les 2 mains. Et nous nous relions donc avec le cœur, puisque beaucoup des doigts sont reliés par leur méridien avec le cœur. Ensuite, on va faire aussi attention à nos oreilles. Donc, on les chauffe bien. On attend que ce soit bien chaud. Pour ça, il faut vraiment appuyer une main contre l'autre quand on frotte et ouvrir le cœur et bien respirer profondément. Et puis, nous allons poser nos mains lorsqu'elles seront bien chaudes et lorsque nous aurons vraiment mis notre amour dedans. On va les poser en coquille sur les oreilles. Et quand on fera ça, nous créerons une conversation, une communication, de façon à ce que les mains offrent leur chaleur aux oreilles et que les oreilles les respirent. Comme si les oreilles, donc, respiraient. Allons-y, plaçons nos mains en coquille sur les 2 oreilles et commençons à respirer dedans. Donc, comme on place le talon de la main à l'avant ou sous l'oreille, c'est donc la paume de la main avec le point Lao Gong qui se trouve devant le tympan et les doigts sont vers le crâne. Nous respirons, nous amenons de la chaleur, de l'amour. Nous sentons que cette chaleur se communique au bord de l'oreille, à l'ourlet donc, au pavillon. Et nous demandons à nos oreilles de s'ouvrir.
Alors les oreilles sont reliées au rein, comme je le disais, et le rein, ce qui l'intoxique, c'est le traumatisme et la peur. Et justement, les oreilles, elles sont faites pour informer nos reins et les surrénales qui vont nous aider à parer le danger. Elles sont faites pour nous prévenir des dangers. Et les dangers, par principe, ça fait peur. Donc, réconfortons nos oreilles avec nos mains. Le danger fait peur et la peur amène à la fermeture. Donc il faut rassurer nos oreilles et leur permettre de s'ouvrir énergétiquement et même en détendant tous les os et les muscles qu'il y a autour des oreilles. Détendons les os autour du crâne, autour des oreilles, dans le crâne. Détendons l'arrière de la peau du crâne, tout le cuir chevelu arrière. Détendons-nous complètement, profondément, respirons très doucement et profondément. À l'inspiration, nous dirigeons notre attention vers les reins. Et à l'expiration, nous autorisons nos reins à lâcher leur peur pour que les oreilles puissent s'ouvrir de plus en plus. Continuons à entrer dans nos reins et invitons les reins et les oreilles à se détendre en même temps maintenant. Et peut-être que nous allons sentir une respiration dans les reins comme une petite pulsation. Alors nous invitons cette pulsation à se communiquer au tympan, à l'oreille interne. Nous écoutons le son de notre corps, le son du silence et peut-être le son du hum que certains entendent, comme un petit sifflement. Et nous laissons l'oreille se réconforter à la chaleur. Nous pouvons aussi imaginer une situation qui nous a fait peur à nous ou qui a pu faire peur à nos ancêtres depuis le temps où il y avait des ours devant nos cavernes. Et nous nous enlaçons, nous nous étreignons, nous nous rassurons. Il n'y a plus de loup. Les reins peuvent se détendre. Et plus nous détendons le rein gauche, plus le tympan à gauche et l'oreille interne à gauche se détend, comme si notre oreille devenait de plus en plus vaste, large, et prête à entendre très loin. La chaleur de la main se répand dans toute l'oreille. Et nous la considérons comme un nectar de guérison, un onguent, une puissance remplie d'amour qui va aller dans tous les recoins de l'oreille, du pavillon de l'oreille, de l'arrière de l'oreille, jusque sur le tympan, du côté de l'extérieur et aussi du côté de l'intérieur. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui se prolonge. Et un instant, nous cessons ensuite d'imaginer pour juste ressentir cette chaleur, ressentir la pulsation, s'il y en a une. Et continuer à informer nos oreilles de notre désir qu'il s'ouvre, qu'elle s'ouvre.
Peut-être aussi il est d'arriver que nous ayons entendu des choses que nous aurions préféré ne pas entendre, nous ou nos ancêtres. Alors la gomme de l'amour et de la compassion va en enlever les effets secondaires. Restons bien avec nos oreilles, veillons bien à ne pas écraser l'oreille contre la paume, parce que du centre de la paume sortent des fleuves, on pourrait dire, c'est un petit peu ambitieux, mais sortent des fleuves d'amour, puisque nous avons le point central du maître du cœur ici, qui finit au 3e doigt. Ensuite, on va prévenir nos oreilles, parce qu'elles aiment la chaleur, que nous allons enlever nos mains. Et tout doucement, on va enlever, écarter la main et la poser. Après, les deux mains, on va les secouer très légèrement et ensuite les poser l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, et si nous sommes allongés, sur notre corps quelque part. Et là, demandons à la paix de l'univers, à la paix des grands êtres, de nous faire comme un cocon bleu, puisque c'est la couleur des reins, ou noir satiné, si vous préférez. Comme un petit coussin, si vous préférez l'image, dans laquelle nous allons plonger notre oreille, dans lequel nous allons plonger notre oreille. Dans cette ouate bleue, mais pas du tout un bleu froid. Gardons la chaleur de la main. Et intérieurement, adressons-nous maintenant à nos reins, tout en continuant à nourrir l'oreille droite et l'oreille gauche. On va s'adresser à nos reins et nous allons leur demander ce dont ils auraient besoin pour que la porte d'où leur viennent les informations soit en pleine forme. Donc tournons notre regard vers les deux reins. Commençons à tourner à l'intérieur d'eux-mêmes. Soit on fait 2 petites spirales, une par rein, soit on imagine que nous faisons une grande spirale qui va attraper à droite le rein droit et à gauche le rein gauche. Une ellipse si vous préférez. Et nous remplissons. Nous remplissons de douceur, nous remplissons de capacité d'action, de volonté. Nous remplissons de bonté universelle, qui sont les qualités des reins. Nous les remplissons tous les deux avec ça. Et si on fait ça gentiment, en tournant, en spiralant, et les yeux continuent à diriger l'intention, si on fait ça gentiment, on va sentir que les reins vont insensiblement se détendre un peu plus. Demandons au fascia des reins de se détendre aussi. Nos reins se nourrissent de bonté. Offrons cette bonté, bonté bleue, bonté humble et douce, comme une eau tranquille qui descend vers le bas jusqu'à ce qu'elle trouve le point le plus bas, celui de la mer, celui de la profondeur dans les grottes. Et là, elle se tient tranquille.
Est-ce que nous pouvons maintenant nous imaginer que nos oreilles soient capables d'écouter avec les mêmes qualités que celles des reins, pour que les reins et les oreilles soient en symbiose, en harmonie? Est-ce que notre écoute peut être emplie de bonté, comme la bonté des reins? Est-ce que notre écoute peut être emplie de douceur? Et puisque la volonté est aussi la puissance des reins, est-ce que nous avons la volonté de l'écoute? Pas seulement lorsque les gens nous parlent, pour éviter de les interrompre pour leur répondre, mais de l'écoute du silence, de l'écoute d'une musique, de l'écoute de la pluie. Et maintenant, en créant un pont énergétique, si ce n'est pas déjà fait, on va inviter nos deux oreilles à se reposer dans les deux reins. Comme si elles allaient vraiment se restaurer et retrouver leur unité première avec les reins. Donc on imagine que l'oreille droite descend, glisse jusqu'à entrer dans leur rein. On dit qu'ils ont à peu près la même taille. Et pareil pour le rein gauche. Puis nous allons nous intéresser plus particulièrement à notre rein droit, puisqu'ils disent que c'est de lui que vient la force qui est aussi dans le rein gauche, et que la batterie ancestrale se trouve dans les reins, c'est-à-dire l'énergie qui nous est donnée par nos ancêtres. C'est pourquoi les reins sont très reliés aux ancêtres. Détendons le cœur, détendons les reins et ouvrons notre compassion pour rassurer, remercier toutes nos lignées. Peut-être que nos oreilles n'ont pas envie d'entendre les hurlements, les fracas des bombes. Toutes celles qui ont tétanisé nos ancêtres. Alors en écoutant le silence, peut-être le son, que les Indiens appellent le nada, offrons la compassion, offrons l'étreinte que nous nous sommes donnée à nous-mêmes, à toutes ces mémoires ancestrales, offrons la détente du rein, l'ouverture du rein et de l'oreille. Peut-être que si nous entendions mieux, nous craindrions d'entendre à nouveau ces mauvaises nouvelles qui ont terrorisé nos lignées et peut-être nos existences. Alors souvenons-nous que la peur des reins est au service de la vie, que le travail des surrénales est au service de la survie même. Et renouons non pas avec la peur qui serait restée et qui aurait affaibli notre oui, notre audition, mais avec la raison d'être du son et du travail des oreilles, qui est la vie. Rassurons-nous, rassurons les ancêtres. Et ensuite, on va simplement s'amuser à sentir nos oreilles
celles qui sont dans les reins et qui vont remonter dans les oreilles et qui vont redescendre. Et si nous sommes assis, nous pouvons osciller d'avant en arrière. Ça peut descendre avec une inspiration, remonter avec une expiration. Et à chaque fois, nous ouvrons davantage l'intérieur de l'oreille et nous détendons davantage tout ce qui peut l'être à l'intérieur et à l'extérieur. Commençons à prendre même conscience en nous déployant, en nous dilatant de l'aura de l'oreille, si on peut dire, de l'aura des reins. Et cherchons à demander à ce que la lumière vienne. On va faire le petit son qui libère les reins, et en imaginant que tout ce qu'il peut y avoir de gris, de sale, d'immobile, d'inhibé, dans les oreilles, dans le battement du tambour et des cils de l'oreille interne, et dans les reins, tout ça s'en va avec cette couleur un peu sale du bruit TCHOU que nous demandons à faire vibrer à partir de l'oreille et du rein. Et si c'est tout doucement, hein, comme étant le bruit de l'organe lui-même. Et si vous préférez, vous pouvez prononcer le OU à condition que ça vibre dans l'organe et dans l'oreille. Laissons sortir ces couleurs sombres et qui descendent dans la terre, qui en fera son compost. Et puis demeurons tranquillement dans une perception à nouveau globale de notre corps dans laquelle nos oreilles ont une place privilégiée après cette méditation et demandons à l'univers le temps qui nous plaira de continuer à en prendre soin. Merci, à bientôt.